Dis avec moi, voilà le partage. Et dis, voilà le partage. Écoute-moi, si tu ne dis pas ça ici, tu ne vas pas dire ça à la maison. Le premier que tu dises ça ici, ne garde pas ça. Dis avec moi, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Dis avec moi, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Je bénis Dieu parce que Dieu a un plan pour cette génération. En fait, aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes une chose. C'est que Dieu a un plan, pas seulement pour les individus, pas seulement pour les nations, pas seulement pour les familles, pas seulement pour les villes, mais aussi pour une génération. Dis avec moi, une génération. En fait, quand on parle d'une génération, on parle de quoi? Aujourd'hui, je vais te dire deux choses. Attends que je finisse d'abord ma prédication et puis je te prêche après. On est ensemble? Donc, premier point, Dieu a un plan pour une génération. Amen, amen. Deuxième point et dernier point, une génération peut passer à côté du plan de Dieu pour elle. Amen, amen. J'ai fini ma prédication. Premier point, Dieu a un plan pour une génération. Deuxième point, une génération peut passer à côté du plan de Dieu pour elle. Voilà. J'ai fini mon message. Mais seulement ce que je suis... Ah, qui a acclamé? Acclame d'abord bien. Mais seulement ce que je suis venu t'annoncer, c'est que Dieu ne veut pas que cette génération passe à côté de son plan. Amen, amen. Quand la Bible parle de génération, la Bible parle de quoi exactement? Dis à ton voisin, nous sommes une génération. Quand la Bible parle de génération, le mot génération veut dire beaucoup de choses, mais j'aimerais directement aller dans le contexte biblique de la génération. Quand la Bible parle d'une génération, la première fois qu'on mentionne ça dans Genèse. Quand Dieu parle à Noé, il lui dit, toi et ta famille, vous serez sauvés, car je t'ai trouvé juste dans toute cette génération. On est ensemble? On est ensemble? Là, le mot génération décrit l'ensemble de toutes les personnes vivant sur la terre à un moment donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand Jésus annonce ce qu'il a annoncé, il annonce beaucoup de choses qui doivent arriver, Matthieu 24. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas. Il ne parle pas d'une tranche d'âge, mais il parle de toutes les personnes qui sont sur la terre à un moment donné de l'histoire. Premier contexte, la Bible parle de génération, la Bible parle de tous les habitants de la terre à un point précis de l'histoire. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième contexte, quand la Bible parle d'une génération, la Bible parle de quoi encore? La Bible parle de... Je vais juste m'arrêter à 3 définitions pour ne pas vous encombrer des définitions. On est ensemble? Quand la Bible parle de génération, deuxième point, la Bible parle aussi de tout ce qui... De toutes les personnes qui ont pour la caractéristique d'avoir le même père. Dites avec moi le même père. Dieu parle à Moïse et lui dit ta descendance sera emmenée en Égypte. Mais à la 4e génération, elle va revenir ici. On est ensemble? Parce que quand il parle de génération, là, il parle de descendance et il parle de lignées. Donc, il parle de tel engendré tel, tel engendré tel. Et puis, après, le nombre de pères qui sont passés, on considère que les 4e qui viendront, ça sera une génération. Quand Dieu dit, je suis celui qui punit les péchés des pères sur les enfants et les enfants de leurs enfants et qui montre sa fidélité jusqu'à 1000 générations, il parle de justement par ordre des pères. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui a un nom de famille ici? Qui a un nom de famille qui revient dans plusieurs générations? Ce n'est pas une parole de connaissance, je pose une question. Par exemple, viens, Samuel, viens. Le nom en question, c'est lequel? C'est le nom? Kalira. Ok. Ton père s'appelait donc comme ça. Ok. Et son père aussi s'appelait comme ça. Yes. Donc ça fait que dans ce contexte-là, la génération, c'est quoi? Lui et ses frères sont en train de composer une génération. Son père et ses frères étaient aussi une génération. Et le père de son père et ses frères étaient aussi une génération. Voilà, tu peux rentrer. Ça, c'est le deuxième contexte que je dirais aujourd'hui par rapport à la génération selon la Bible. Et le troisième contexte, quand la Bible parle de la génération, on parle de l'ensemble des personnes qui ont, allez,
on ne parle pas forcément des gens qui ont le même âge, mais on parle des gens qui ont vécu les mêmes faits marquants. On est ensemble? On est ensemble? On parle des gens qui ont vécu les mêmes faits marquants ou une certaine éducation ensemble ou une certaine manière de faire les choses dans une certaine époque précise. Est-ce qu'on est ensemble? Par exemple, je parlais avec ma femme, je lui disais, toi et moi, on n'est pas de la même... Vous savez, il y a des gens, des fois, vous avez un écart d'âge de 2-3 ans, mais vous avez marié, vous n'avez pas du tout la même manière de voir les choses. On est ensemble? On est ensemble? Tous ceux qui sont nés entre 80 et 1995, ou 96 d'ailleurs, 1980 et 1996, ils ont à peu près les mêmes références. Mais tu vois un enfant de 96 et celui de 97, ils ne sont pas du tout pareils. On est ensemble? On est ensemble? Bon, 97 on exagère, mais disons même 98. Pas du tout pareil. Tu verras déjà que le nombre d'enfants qui jouaient à la rue commence à baisser. On est ensemble? Alors je disais à ma femme, on n'est pas de la même génération. Elle me disait, mais on n'a pas un grand écart d'âge. Je lui ai posé juste une question. C'est quoi le plus grand fait marquant que tu as vu à la télé, en direct, qui s'est passé dans le monde entier? Elle m'a dit, Covid. Je dis, ok. Mais moi, c'était le World Trade Center. On est ensemble? Je suis venu en direct. Je suis rentré de l'école, je suis rentré. J'ai vu, qu'est-ce qui se passe? Je pensais même que c'était un film. Est-ce qu'on est ensemble? On n'a pas suivi les mêmes choses à la télé. On n'a pas joué de la même façon. On n'a pas, même si l'écart d'âge n'est pas très grand. C'est ce qu'on appelle aussi une génération. On est ensemble? C'est comme ça que Dieu dit que toute la génération... Quand on dit Joseph est mort, lui et toute cette génération-là, on ne parle pas forcément de gens qui avaient le même âge que Joseph. On parle de tous ceux qui avaient quitté Canaan pour arriver en Égypte avec Jacob quand Jacob est venu. On est ensemble? Qu'il ait 30 ans, qu'il ait 12 ans, qu'il ait 50 ans, parce que les frères de Joseph n'avaient pas tous le même âge. Il y avait Ruben qui était très âgé, qui pouvait avoir des enfants qui sont très âgés aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça pouvait se faire comme ça. Donc quand on parle de la génération, quand on dit que Joseph et tous ceux de sa génération sont morts, on ne parle pas des gens qui ont le même âge que Joseph, on parle de tous ceux qui ont vécu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils sont nés en Égypte. Non, pardon, ils ne sont pas nés en Égypte. Ils sont nés à Canaan et ils sont arrivés en Égypte plus tard. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu est en train de parler à Abraham. Il dit à Abraham, ta postérité après toi sera emmenée et prise captive en Égypte. Mais à la 4e génération, ils vont retrouver leur héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne visite pas toujours une famille n'importe comment. Dieu ne visite pas toujours un pays n'importe quand. Dieu ne visite pas toujours une ville n'importe quand. Dieu ne visite pas toujours un territoire n'importe quand. Des fois, la visitation d'une ville, d'un pays, d'une famille est attachée à une génération particulière. Des fois, la visitation de ta famille attendait seulement une génération particulière. Et j'aimerais te dire que cette génération est arrivée. Des fois, la visitation a une porte. Et cette porte s'appelle une génération. Dis avec moi une génération. Le peuple devait revenir en Égypte. Non, pardon, ça devait aller en Égypte. Mais à un moment donné, ils devaient retrouver leur héritage. Mais ils ne pouvaient pas le retrouver n'importe comment. Il y avait une génération particulière qui avait cette promesse-là. Il y a des promesses qui sont attachées à des villes, mais pas n'importe quand. Quand seulement une génération de cette... Quand seulement une génération de ce peuple-là va arriver, c'est là que la promesse va se manifester. Il y a des promesses attachées à des générations. Dis avec moi génération. Quel que soit ton âge, si tu entends ce message, alors tu es concerné. Parce que j'ai défini ces générations comme l'ensemble des personnes qui vivent sur la terre à un moment précis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Noé et ses fils n'avaient pas le même âge. Mais Dieu les a mis tous dans la même génération. Alors, prenez besoin de penser que ce message c'est pour mes enfants. Oh, ça c'est pour un peu... Bon, moi je suis un peu trop jeune, c'est pour ma grande soeur qui m'a emmené ici. Si tu entends ce message, c'est que tu fais partie de la génération que Dieu attendait. En fait, le nombre de personnes que Dieu attendait sur la terre, les genres de personnes que Dieu attendait sur la terre, sont là devant moi. Il y a des promesses qui sont attachées à des générations précises.
La Bible dit, voilà l'héritage de la génération qu'il invoque. Toutes les générations ne se ressemblent pas. Il y a une génération qui invoque Dieu. Il y a une génération qui n'a pas basé... Écoute-moi, aujourd'hui c'est samedi. Samedi après-midi. Tout le monde n'est pas en train de prier comme toi. Pendant que tout le monde pense que c'est le jour où il faut chiller, toi je vais utiliser le terme, tu perds ton temps ici. C'est comme ça qu'ils pensent, non? Que tu es en train de perdre ton temps ici. Mais j'aimerais dire qu'il y a un héritage pour une génération qui invoque Dieu. Je disais, il y a un héritage pour une génération qui invoque Dieu. Dieu a un plan pour une génération qui l'invoque. Dieu a un plan pour une génération qui l'invoque. Et si toute une génération veut voir Dieu, certainement Dieu va se manifester. Certainement le ciel va s'ouvrir. Certainement le feu va encore descendre. Certainement les miracles vont... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare et je décrète que nous sommes une génération mise à part, choisie par Dieu pour vivre de grandes choses, pour vivre des miracles, pour vivre des exploits. Si tu le crois, dis Amen. La Bible dit que chaque génération célèbre tes œuvres. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu n'agit pas de la même façon dans chaque génération. Dis avec moi, chaque génération a ses œuvres. Dis avec moi, chaque génération a ses œuvres. Dieu se manifeste dans chaque génération d'une manière particulière. Je disais, Dieu se manifeste dans chaque génération d'une manière particulière. Si à l'époque où ils sortaient de l'Égypte pour aller vers la terre promise, quand ils sont arrivés devant les eaux, Moïse a levé la main et a levé le bâton, les eaux se sont divisées. À l'époque d'Élie, quand il est arrivé devant le Jourdain, il a dû enlever la veste et frapper sur l'eau. On est ensemble? Dis avec moi, c'est le même Dieu, mais une différente génération. C'est le même Dieu, mais une différente génération. Si Moïse a utilisé le bâton, Élie n'est pas obligé d'utiliser le bâton. Le plus important, ce n'est pas qui a utilisé la veste, qui a utilisé le bâton. Le plus important, c'est que les eaux se divisent. Si Moïse a utilisé la veste, si Moïse a utilisé le bâton, et Élie a utilisé la veste, Josué, lui, il a demandé au sacrificateur d'entrer avec l'arche dans l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Le plus important, ce n'est pas, oh non, normalement, il faut entrer avec l'arche dans l'eau. Oh non, nous sommes bien parce que nous avons la présence de Dieu avec nous dans l'eau. C'est quoi les histoires des vestes? C'est quoi les histoires des bâtons? Le débat, ce n'est pas dans comment on a fait. Le débat, c'est dans qui a fait et est-ce que ça a produit les mêmes résultats. Je disais, le débat n'est pas dans comment on a fait. Le débat se trouve dans qui a fait et est-ce que ça produit les mêmes résultats. Dieu peut changer de façon de faire, mais ça va produire les mêmes résultats. Si hier, Jésus imposait les mains aux malades, moi je peux écrire un message WhatsApp et un malade est guéri. Tu n'as pas dit Amen? Je n'aime pas ton Amen. Je vous ai déjà raconté ici, non? Une fois, un enfant a perdu la vie, il ne respirait plus. J'ai écrit un message WhatsApp, j'ai envoyé un audio, j'ai dit faites écouter ça à l'enfant. Mais il ne respire pas, il ne bouge pas. J'ai dit mettez ça à l'oreille de l'enfant, faites-lui entendre l'audio que j'ai envoyé. On l'a fait entendre l'audio. Quand on a fait entendre l'enfant l'audio, c'était un bonhomme de 4 ans. On lui a fait entendre l'audio. L'enfant qui était mort, 1, il est revenu à la vie. 2, il a commencé à parler en langue. Il avait 4 ans. 3, il a commencé à prophétiser sur toute la maison et sur les voisins, sur le quartier. Le plus important, ce n'est pas que Élie avait jeté le manteau sur Élisée, on avait le bâton. Le plus important, c'est que c'est le même Dieu, c'est le même esprit. Je n'aime pas ton Amen. Si hier, Luc devait écrire des lettres, si hier Matthieu devait écrire des lettres, aujourd'hui on peut faire un live. Et la parole de Dieu ne va pas perdre la puissance. Je n'aime pas ton Amen. Parce que dans cette génération-ci, on va utiliser tous les moyens possibles pour emmener les gens au Seigneur. Le plus important, ce n'est pas comment on a fait. Écoutez-moi, tant qu'on n'a pas péché, on n'a rien fait de mal.
Dis avec moi, chaque génération a ses œuvres. Dis avec moi, chaque génération a ses œuvres. Dieu va agir différemment avec nous. Je n'aime pas ton amen. Dieu va agir différemment avec toi. Ah, j'ai entendu quelque chose maintenant là tout de suite. Et je vais faire une déclaration très dangereuse. Je lève ma main d'autre et je déclare. Si pour ton père, montrer la fidélité à Dieu, c'était quand il était pauvre. Toi, Dieu va tester ta fidélité avec beaucoup d'argent. Je n'aime pas ton amen. Je disais ceci. Si pour la génération passée, on estimait la fidélité à Dieu au fait qu'on est pauvre et on craint Dieu, nous, Dieu va tester notre fidélité avec beaucoup d'argent. On va être riche et on va craindre Dieu. Le plus important, c'est que ce soit le même Dieu. Et que les résultats soient là. Qu'on ait pris le... Shadebaïda Labaya. Écoute-moi. Moi-même, je te montre. Le mois passé, les gens n'ont pas compris ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai dit à ma femme, je vais mettre la teinture. Elle a refusé. Vous pensez que c'est elle qui m'envoie, c'est elle qui refuse. Elle a refusé. J'ai dit, je vais mettre. Elle a dit pourquoi? J'ai dit, je sais pourquoi. Je dois porter mon message. Je vais le mettre. Je vais mettre ça. On est parti, j'ai mis la teinture. Ça m'a fait, j'ai souffert 1 heure du temps pour que les cheveux se décolorent. Sous les trucs là chauds. J'ai vraiment souffert. C'était un calvaire. Je sors de là avec mes cheveux tout blancs. J'étais content. Au début, je n'étais pas très habitué. À un moment, j'ai commencé à trouver que ça allait. J'ai commencé à trouver que bon, ça passe. Écoutez-moi. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont... Il y a des gens qui m'ont dit merci. Je suis allé me faire coiffer, moi j'étais avec Samuel. Le coiffeur m'a dit, pasteur, tu as mis la teinture. Je veux te dire merci. Je dis pourquoi? Il m'a dit, parce que moi, j'ai souffert comme ça pour plaire à Dieu. Alors c'est important qu'il y ait des pasteurs aujourd'hui qui montrent aux gens qu'on peut plaire à Dieu sans souffrir comme j'ai souffert. Il m'a dit à un moment donné, on nous disait tellement que tout ce qu'on fait c'était le monde, on va aller en enfer. Que je me suis dit, pour aller au ciel, il faut seulement aller dans une forêt, commencer à prier, ne pas manger jusqu'à ce que je vais mourir. Comme ça Dieu me prend directement, je vais au ciel. Comme ça je suis sûr que je n'ai pas de péché. Mais tellement tout ce que je faisais à l'église, c'était le monde. J'aimais la barbe, on me fait couper la barbe. J'aimais les jeans, j'arrive à l'église, oh non, ça c'est le monde. Rentre à la maison. Si moi je suis venu ici avec la teinture, toi aussi viens avec ta teinture. Donc j'ai fini le débat de oh non, tu dois venir à l'église comment? Si on refuse que tu es ailleurs, ici viens. Moi-même j'ai montré l'exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que les miracles qu'on a vus à l'époque de Pierre, on va les voir aussi ici. Je n'aime pas ton amen. J'étais ici avec la teinture, ici j'ai regardé quelqu'un, j'ai dit, tu t'appelles tel, et c'était ça. Le même Dieu qui me parle avec les cheveux noirs. Écoute-moi, dis avec moi, chaque génération a ses œuvres. Le plus important, c'est 2 choses. C'est l'origine et la finalité. Tant que c'est le même Dieu, nous aurons les mêmes résultats. Écoutez-moi, tant que c'est le même Dieu, nous marcherons encore sur les eaux. Je n'aime pas ton amen. Si c'est seulement le même Dieu, on n'est pas obligé d'être en robe comme Abraham pour être béni. Non, nous on sera béni avec les jeans. Si c'est seulement le même Dieu, si c'est seulement le même Dieu, le même réveil qui a touché dans les actes des apôtres va encore descendre dans cette ville. Si c'est seulement le même Dieu, dis avec moi, chaque génération a ses œuvres. Mais seulement, la génération change. Mais le Dieu n'a pas changé. Mais Dieu n'a pas changé. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Si tu es malade ici aujourd'hui, tu seras guéri ici aujourd'hui. Moi, je crois au miracle. Je vous assure. Je n'en ai pas l'air, mais je crois au miracle. Je n'en ai pas l'air, mais Dieu me parle. Je ne ressemble pas à ça, n'est-ce pas? Mais Dieu me parle. Je ne ressemble pas à ça. Écoute-moi. Dieu m'avait dit, il y a quelques années en arrière, Ézéchiel 11, verset 12. Il dit à Ézéchiel, fais ceci. Prends les choses, sors ça de ta maison. Et quand le peuple va te demander, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu leur répondras, je suis pour vous un signe.
Parce que ce que je fais, c'est ce qui va vous arriver. Écoutez-moi. Un prophète ne prophétise pas seulement avec la bouche. Je suis venu ici l'autre fois, j'ai prophétisé avec la veste, n'est-ce pas? Comme Agabus en prison, il a pris la ceinture de Paul et il a mis la ceinture. Ensuite, il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs vont l'attraper, ils vont le lier. On est ensemble? Ne vous en faites pas, tout ce qu'on fait est très, très, très biblique. On doit apprendre une chose, que c'est seulement le Dieu des cieux qui bénit réellement. Écoutez-moi, les temps dans lesquels nous allons sont des temps très compliqués, où le diable va en... Vous êtes étonnés de voir le Jeux olympiques, vous voyez la cérémonie de voiture, vous voyez le diable comme ça. Ne soyez pas étonnés, nous on savait depuis longtemps que ça va devenir comme ça. C'est vers ça que nous allons. Il y aura de plus en plus de cérémonies spirituelles en public. Est-ce qu'on est ensemble? Les nations vont retourner à leur Dieu. Vous allez de plus en plus voir les gens commencer à célébrer les Poséidon, les Zeus. Vous allez voir ça en plein 21e siècle. Ça, je vous l'assure. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il est temps que notre Dieu se démarque et qu'il utilise ta vie comme un message. Dans cette génération où les gens se perdent dans l'alcool, il est temps que Dieu se démarque et qu'il utilise ta vie comme message. Dans cette génération où, écoute-moi, Jésus dit, à qui comparer cette génération? Vous êtes comme des enfants qui sont assis au bord de la route et qui parlent à d'autres enfants. Écoute-moi. Le problème, c'est que les gens pensent qu'on est différent d'eux. Non, on n'est pas différent de vous. On est pareil. Jésus a dit, vous êtes des enfants qui parlent à d'autres enfants. Nous tous, on est juste pareils. Mais la différence avec vous, c'est quoi? C'est que cette génération, malheureusement, dans laquelle nous sommes, Jésus l'a décrit très bien. Jésus décrit quelque chose de très fort. Il dit, vous êtes comme des enfants qui se mettent au bord de la route et qui parlent à d'autres enfants. Et qui disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chansons de tristesse et vous n'êtes pas lamenté. Et il leur dit ceci, Jean est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous avez dit, il a un démon. Et moi, je suis venu. Je mange et je bois. Et vous dites que c'est un mangeur, un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Le problème, ce n'est pas, écoute-moi, homme de Dieu, prédicateur, enfant de Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est que le monde n'aime pas le Dieu que tu portes. On est ensemble? On est ensemble? Quand on prêche la repentance, le monde dit on condamne les gens. Quand on prêche la prospérité, oh non, vous flattez les gens. Au lieu de, j'ai même entendu quelqu'un dire, au lieu de nous prêcher, qu'on se convertisse, vous nous prêchez que Dieu va nous bénir. Je dis, si tu sais que tu dois te convertir, pourquoi tu attends que moi je te prêche ça? Je me suis étonné, donc tu savais que tu dois te convertir. Quand je prêche ici la repentance, les gens se sentent condamnés. Quand je prêche la prospérité, oh non, ici on veut nous flatter. Nous sommes une génération comme ça. On ne sait pas ce qu'on veut. Quand on chante, Seigneur, interviens dans ma situation. Oh, vous seulement, vous pleurez tout dans vos chansons. Quand on danse pour Dieu, c'est comme ça que vous dansez. Le monde est entré dans l'église. Qu'est-ce que vous voulez? Rien du tout. Nous sommes une génération qui est dans les débats, qui veut à la fin une chose et son contraire. Qui veut aller au ciel mais qui ne veut pas craindre Dieu. On est ensemble? Qui veut aller au ciel mais qui ne veut pas craindre Dieu. Qui veut se marier mais rester célibataire en même temps. Les frères, on est là? Les frères, on est là? Vous voulez vous marier mais rester célibataire. Seulement comme tu restes avec tes amis dehors, quand tu veux te marier, tu veux aussi garder la même vie. Tu veux te marier mais tu ne veux pas qu'on fouille ton téléphone. Tu veux te marier mais tu ne veux pas donner le mot de passe. Tu veux te marier mais tu ne veux pas qu'on te donne des conseils. Tu ne veux pas qu'on t'oblige des choses. Je vais vous dire un secret que ma femme ne sache pas. 70% des choses qu'on fait ensemble, je n'ai pas envie. Et je le fais avec le sourire. Elle le sait. Elle peut cuisiner une nourriture. Je mange avec le sourire, je suis content. La prochaine fois qu'elle cuisine la même chose de nourriture, je dis, aujourd'hui tu as bien fait ça. Elle me dit, non, la dernière fois tu n'avais pas aimé. Je dis, bon, tu es obligé de savoir. Tu n'es pas obligé de savoir. Je mange. Je ne suis pas obligé d'aimer. On a cuisiné, je mange, c'est tout. De toute façon, quand j'ai déjà faim, il n'y a plus de c'est bon, c'est pas bon, le sel, pas le sel. On n'est pas là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux être marié mais rester célibataire. Les sœurs, amen, amen. Tu veux être marié mais rester célibataire.
Qu'on te fasse encore des compliments, qu'on te drague encore. Tu veux un peu checker, tu as eu un enfant, mais tu veux voir un peu, est-ce que je suis encore belle? Tu vas avoir des enfants, mais pas avoir des enfants. On veut avoir l'argent, mais on ne veut pas travailler. Non. On préfère un couple là rapide. Un truc là. Vous savez les frères, nous sommes là, la plupart d'entre nous, 95% d'entre nous. On espère qu'un jour, il y aura un couple là seulement qu'on n'a pas compris. Et puis bam, on devient directement riche. On est ensemble? On veut... Les filles, on est ensemble? On veut avoir des belles photos avec une belle morphologie. Mais la gym, on ne veut pas. Vaut mieux... Comment on appelle l'application là, babe? Face App. Comme ça, on va ajouter un peu... une forme particulière. Tu vois quelqu'un, prends-moi en photo, elle se lève, elle ne bouge pas, elle a vu déjà. Nous autres, non. Prends-moi en photo seulement. Non, pas comme ça. Elle vient comme... On est dans une génération qui préfère paraître que être. Parce que être, c'est difficile. Être, c'est... Des fois, arriver là où tu veux être, ça demande des efforts. Mais paraître, c'est momentané. Les gens pensent que tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est surtout dans une génération où tout le monde pense qu'il ira au ciel. Mais aucun. Vous savez, je vais vous dire une chose, n'ayez pas peur. Mais vous savez que vous ne pouvez pas... Vous savez quoi? Pour aller au ciel, il faut une condition pour tout homme. Il faut mourir. On est ensemble? Soit tu meurs physiquement, mais tout le monde ne mourra pas physiquement. Jésus va venir trouver certains d'entre nous ici. On est ensemble? On est ensemble? Je sais que tu n'y crois plus, mais je te dis la vérité. Je te promets que Jésus va trouver certains d'entre nous ici. Mais nous tous, au moins, pour aller au ciel, on doit mourir au péché. On doit mourir en Christ. On doit vivre en Christ et mourir au monde. Est-ce qu'on est ensemble? Nous tous. Mais nous tous, nous voulons être sûrs d'une chose, qu'on ira au ciel. Mais personne n'est prêt. Parce que nous sommes comme une génération. Nous sommes comme ces enfants-là. Jésus dit, à qui comparer cette génération? On vous a déjà tout prêché. Nous, les prédicateurs, on a déjà tout prêché. On a tout fait pour que vous veniez à l'église. Si tu vas sur Instagram, tu verras que les églises souffrent pour que les gens viennent. Tu vois quelqu'un qui fait shit et puis se retourne et dit, attends. Viens au culte le dimanche. Vous avez déjà vu ce genre de vidéo? On commence à faire des transitions. On a connu quelqu'un dans la voiture et puis lui il saute. Rendez-vous ce dimanche à l'église. Vous nous faites souffrir. Tout le mois passé, on n'a presque rien publié sur notre Instagram. Pourquoi? Parce que fallait qu'on se repose. On est obligé de publier tous les jours. Donc, tous les jours, on publie quelque chose. Et ça nous prend des heures de montage. Et moi, je travaille. Je dois faire des fois du montage ou bien des publications. Pendant 6 heures de ma journée, je suis en train de faire ça. 6 heures. Pendant que je suis au travail. Et je travaille et je fais ça aussi. 6 heures, j'ai publié un seul truc. Une seule publication, ça m'a pris 6 heures. Le lendemain, quand je dois publier autre chose qui va me prendre encore 6 heures de travail. On a déjà tout fait. Jésus est venu, il mangeait, il buvait. Vous avez dit c'est une personne de mauvaise vie. Jean est venu, il ne mangeait pas, il buvait pas. Vous avez dit il a un démon. Jésus est venu, Jean est venu, il n'a fait aucun miracle. Vous l'avez quand même tué. Jésus est venu, il a fait des miracles. Vous l'avez quand même tué. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Dieu n'a pas fait pour gagner les gens? Écoutez-moi, aujourd'hui, si vous allez à Goma, si vous allez trouver toutes sortes d'églises. Les gens avec des vestes, les gens avec des nini, les gens avec des bandanas sur la tête. Tout ça, c'est pour vous. Tout ça, là, Dieu fait pour vous. Tout. Aujourd'hui, vous avez des chanteurs chrétiens avec des locks, d'autres sans locks, d'autres chauves, d'autres... Donc, les rap chrétiens, les zouk chrétiens, même la compa chrétien. Vous avez tout pour vous convertir. Mais vous êtes là, au lieu de vous convertir, vous préférez critiquer. Au lieu de recevoir Jésus, tu préfères critiquer. Oh non, en tout cas, le monde entre dans l'église. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que toi, c'est ton problème? Jésus parle de ça. Il dit... Vous savez, cette histoire vient d'où? Je vais clôturer par là.
Pourquoi Jésus dit ça? Parce que la Bible dit que Jésus commençait à faire beaucoup d'œuvres, beaucoup de grandes choses. Et on a rapporté à Jean ce que Jésus faisait. Jean était en prison. Jean-Baptiste était emprisonné. On a rapporté ce que Jésus faisait. Et quand on lui a dit tout ce que Jésus faisait, il a dit ceci. Il a dit, allez demander à Jésus. Et c'est lui qui doit venir. Et nous devons attendre un autre. Si vous ne savez pas, ou quand vous l'aurez oublié, Jean, c'est celui qui avait annoncé Jésus. Et qui l'avait présenté comme l'agneau de Dieu. On est ensemble? Mais, même lui, quand Jésus a commencé à faire des choses, il a eu un petit doute. Écoutez-moi. Nous tous, nous connaissons Dieu quand Dieu ne fait pas encore. Quand Dieu commence à trouver des moyens pour faire, on commence à douter nous tous. C'est comme ça que tout ce que Dieu fait, tu doutes. Que ce soit la musique, les rap, tu doutes. Les nini, tu doutes. L'islam, tu doutes. Dieu a déjà tout fait des chrétiens pour t'avoir. Mais toi seulement, tu trouves un problème quelque part. Toi, tu trouves seulement un problème quelque part. Dans tout ce que Dieu fait. Si même Jean, Jésus dit qu'il est plus qu'un prophète. À un moment donné, il était arrivé à tâtonner. C'est que toi, vraiment, c'est que nous, pas seulement toi, nous tous dans cette génération, on a du mal à le reconnaître. Du mal à le reconnaître. Et il dit aux gens, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Il dit, vous êtes allés voir un prophète. Et il leur dit ceci. De tous ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean. Mais il dit, mais le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Faites le but de Jésus dans tout ça là. Dans Jean-Baptiste, Jésus, manger, pas manger, boire, pas boire, faire des miracles, pas faire des miracles. C'était une seule chose. L'accession au royaume des cieux. C'était une seule chose que Dieu visait. L'accession au royaume des cieux. Écoute-moi, aujourd'hui, si Jésus revient, bon, aussi, l'enlèvement s'est fait aujourd'hui. Tu n'auras aucun prétexte pour ne pas avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aucun. On a déjà tout fait. Des dessins animés chrétiens, des films chrétiens, même des télé-réalités chrétiennes. Ça existe, n'est-ce pas? On est ensemble? Aujourd'hui, l'église est partout. À la télé, à la radio. Donc, on a tout. On a des radios chrétiennes, des chaînes chrétiennes, des groupes Instagram. Donc, des églises, des chaînes Instagram, des comptes Instagram, des comptes des pasteurs, des comptes même chrétiens seulement, qui publient tout ensemble. On est partout, sur YouTube, partout. Aujourd'hui. Même sur Netflix. On est ensemble? On est ensemble? Il y a même des séries chrétiennes. Qui connaît Greenleaf? Il y a même des séries sur les pasteurs, sur les églises. Donc aujourd'hui là, on a tout fait. Jésus est venu. Écoutez-moi. Il y a des pasteurs qui prêchent ici. En veste, costume, tu ne te convertis pas. Nous on prêche en bandana. Oh, vous jouez avec Dieu. Non. On ne joue pas avec Dieu. C'est seulement toi qui ne veux pas te convertir. Quand on a prêché en costume, tu n'es pas non plus converti. Ce n'est pas le bandana ton problème. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a déjà tout fait. Aujourd'hui là, franchement, il nous a enseigné de toutes les manières possibles. Et de toutes les façons possibles. Aujourd'hui, il existe des églises pour tous les goûts. Si tu aimes les églises où on chante beaucoup, il y a des églises où on chante beaucoup. Si tu aimes les endroits où on prêche beaucoup, il y a des endroits où on prêche beaucoup. Si tu aimes les calmes, il y a des églises qui sont calmes. Si tu aimes des prédicateurs qui crient comme moi, il y a des prédicateurs qui crient comme moi. Si tu aimes aussi des prédicateurs calmes, il y en a. Il y a toutes sortes de personnes. Beaucoup de formes. L'évangile est venu par plusieurs formes. Que ce soit par Jean, que ce soit par Jésus. C'est que les gens ont refusé. Ce n'est pas le fait que Jean ne boive pas, que Jean ne mange pas, que Jésus mange, que Jésus ne mange, que Jésus, ça ne les regarde pas. Ce qu'ils ont refusé, c'est le message. On est ensemble? Une génération, toute une génération, peut perdre sa promesse. Numéro 1, s'il ne veut pas s'attacher au Seigneur. Je vous ai fait lire ici, Psaume 24. Voici le partage. Voici l'héritage de la génération qu'il invoque. L'héritage en question, les promesses de Dieu pour une génération, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui s'attachent à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Ton amen est resté à la maison? Le partage en question, l'héritage en question, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour n'importe quelle génération. C'est pour la génération qu'il invoque. C'est pour la génération qui est attachée à lui. Et nous pouvons tous
passer à côté de quelque chose. Ou certains d'entre nous peuvent passer à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont plus attachés au Seigneur. Parce que tu préfères, tu penses parce que tu es jeune, que tu dois, on appelle ça comment, s'amuser. Tu dois t'amuser. Moi, on doit quand même s'amuser un peu, vous exagérez. C'est quel amusement comme ça? Si je te dis que pour s'amuser, on doit monter sur le toit là-bas et puis sauter. Tu vas t'amuser? On ne va pas s'amuser ici par terre. On ne va pas s'amuser loin du péché. On ne peut pas s'amuser dans un milieu qui ne favorise pas le péché. On doit s'amuser seulement avec le péché. C'est quel amusement comme ça qui nous tue et puis on a envie de s'amuser? Amen, amen. Et quel genre d'amusement ça? Et dans une génération, ce n'est pas tout le monde qui périt. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Il peut arriver que dans une génération, Dieu vienne et qu'il prenne que Noé et sa famille. Parce que c'est les seuls qui ont été trouvés justes. Et je vous assure que Jésus est en train de revenir. Écoutez-moi. Nous sommes donc, je ne sais pas, si tu lis ta Bible, tu vois tous les signes que Jésus a donnés, tous les signes que Paul a donnés, tous les signes que Moïse a donnés, tous les signes que les prophètes ont donnés dans l'Ancien Testament qui concernent le retour de notre Seigneur ou le jour de notre Seigneur. Tu comprendras qu'en tout cas, ce qui nous maintient encore, c'est seulement la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu. La Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience afin qu'un grand nombre soit sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas en train de tarder Jésus n'est pas en train de tarder pour revenir. Il est seulement en train d'avoir pitié de nous. C'est que dans l'état actuel des choses, s'il revient maintenant, même beaucoup sont ici, ils risquent de rater l'enlèvement. Mais dis avec moi, je serai une génération qui invoque l'Éternel. Dis avec moi, je serai une génération qui s'attache à l'Éternel. Dis avec moi, je serai une génération qui s'attache à Dieu. On a déjà tout prêché. Tout. Vous savez quoi? Cette génération, elle doit hériter du ciel. Mais seulement, on peut passer à côté. Beaucoup peuvent passer à côté. Beaucoup peuvent passer à côté. Et beaucoup risquent de passer à côté. Et je suis venu vous dire que et je vous ai déjà dit plusieurs fois ici, la destinée ultime, la première chose que Dieu vise, c'est que tu accèdes au royaume de Dieu. On est ensemble? C'est la première chose. Si tu passes à côté de ça, tu vas passer à côté de tout. On est ensemble? Là, on va se lever. On va clôturer.